Alors, un canon plus long permet-il de donner plus de vitesse à ces balles de 22 longs rifles? Sur la chaîne YouTube de MDT, ils ont réalisé une vidéo. Ils prennent en fait une carabine avec un canon d'une longueur de 1,20 m. Et ils coupent section par section ce canon et ils font ces relevés de vitesse. Vous voyez que la vitesse max d'une munition à vitesse standard est atteinte, cette vitesse max, dans environ 16 pouces de canon. Donc pour le coup, est-ce qu'une munition standard va voir sa vitesse augmenter avec une longueur de canon supplémentaire? Non, vous voyez bien, à partir de 16 pouces, la vitesse commence à ralentir. Alors pourquoi? Tout simplement puisqu'on a le départ. Après le départ, on va avoir les gaz de propulsion qui vont se détendre, qui vont pousser la balle, mais du fait des frottements avec les rayures, cette balle ne va plus avoir, il n'y aura pas assez d'énergie pour pouvoir faire prendre continuellement de la vitesse. Donc elle va finir par ralentir à l'intérieur du canon. Et de cette manière, voilà, à partir de 16 pouces, elle commence déjà à ralentir. Donc ça, c'est pour une munition à vitesse standard. Maintenant, pour une munition haute vitesse, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, de la même manière, vous retrouvez des relevés de vitesse qui ont été effectués sur le site Ballistic by the Inch. Et vous voyez bien que ce soit pour une munition haute vitesse avec une balle de 32 grains comme la Stinger ou une munition avec une balle de 40 grains comme la Minimag, la vitesse max de ce type de munition haute vitesse semble être atteinte dans environ 22 pouces de canon. Au-delà de ces 22 pouces, la balle également commence à ralentir dans le canon. Alors pourquoi on retrouve ces fameuses carabines, notamment la CZ Jaguar avec un canon de 28 pouces, c'est-à-dire environ 72 cm? Tout simplement puisque c'est une arme typée chasse. Et l'avantage d'avoir ce canon fin et également cet équilibre de l'arme, c'est justement de permettre des manipulations faciles dans une action de chasse, pour un tir de régulation notamment. Un autre intérêt de cette longueur de canon qui nous paraît excessive, c'est qu'on va avoir une plus grande ligne de visée. C'est-à-dire que vous allez avoir votre hausse avec le guidon. Et en fait, quand vous allez avec la Jaguar, vous allez avoir un guidon plus éloigné qui vous paraîtra plus fin. Donc vous allez pouvoir vous ajuster plus facilement pour un tir précis à longue distance. Troisième intérêt de ce type de carabine, c'est que vous avez vu, pour une munition standard, la vitesse commence à ralentir dans 16 pouces. Là, on est sur du 28 pouces. Donc vous imaginez bien qu'une munition standard qui va sortir de cette longueur de canon, la munition tirée va être de fait subsonique. Donc on va se retrouver avec un trajet dans les airs de cette balle qui ne fera aucun bruit. Il n'y aura plus qu'à mettre un réducteur de son et on se retrouve avec une arme absolument silencieuse. Parfait donc pour un tir de régulation. La sécurité avant tout. Alors voilà, on a cette fameuse carabine Jaguar, ok, mais vous avez remarqué qu'on a également des carabines donc avec des canons lourds qui sont plus ou moins longs. Alors à quoi servent ces longueurs? Est-ce que c'est pour être plus précis? Alors la principale explication, c'est tout simplement pour donner un peu plus de poids à l'avant pour pouvoir stabiliser son arme, notamment dans des pratiques sportives comme le PRS. Vous avez un champion qui s'appelle Jason Nedved
qui dans une vidéo nous explique justement qu'il est passé d'un canon de 22 pouces à 24 pouces et il va retrouver plus rapidement sa prise de visée du fait justement de cette arme stabilisée par rapport à son usage qu'il a, par rapport à lui, la force qu'il met et tout ça. C'est en fonction de chaque tireur bien entendu. Et donc du coup voilà, une arme plus stable, qui se stabilise du moins plus rapidement à chaque fois qu'il va changer d'appui. Donc a priori, cette longueur de canon supplémentaire n'a rien à voir avec un gain de précision. Donc vous avez plein de théories qui sont relatives justement à ce rapport entre longueur de canon et précision. Je vous évoquerai ces théories quand on abordera d'autres principes balistiques. Ce sera l'occasion justement de voir des principes balistiques un peu plus en détail. Donc je les garde en réserve. Tout ce que je peux vous dire, je vais vous spoiler un peu le futur contenu malgré tout, c'est que la 22 long rifle c'est un beau bordel. Et si vous voulez être précis en cible, il va falloir justement chercher à tester la munition dans votre canon. C'est ça le principe un peu de la 22 long rifle, c'est qu'il faut forcément faire des essais pour savoir si on est plus ou moins précis dans tel ou tel canon. Je laisserai le mot de la fin à monsieur Workman de chez Voodoo qui nous dit: aujourd'hui avec les qualités de canon qu'on fait, on n'a pas vraiment à se soucier de la précision qu'on va avoir en cible, mais surtout de la vitesse qu'on veut donner à sa balle, c'est-à-dire qu'on va chercher un canon plus court pour tirer des balles qui auront plus de vitesse, rallonger le canon pour avoir une arme plus lourde. Et c'est une question aussi d'esthétique, ce qui vous plaît le plus et ce que vous allez utiliser, vous, en fonction de votre pratique sportive. On va déjà se concentrer sur enchaîner les sessions de tir, avoir de la régularité, notamment dans son positionnement de corps, sa prise en compte de la carabine, sa prise de visée et son lâcher. Ce sera déjà bien d'avoir des résultats réguliers. On verra ces problématiques de longueur de canon plus tard. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.